19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Météo, l'épisode caniculaire persiste, les records aussi. À Agadir, le mercure affiche ce week-end un record national absolu, 50,4 degrés. Une canicule de type Chergui, jusque-là jamais égalée au Maroc. Les Gadiris et les visiteurs tentent tant bien que mal de garder la tête froide. Il fait également chaud à Casablanca où beaucoup de vacanciers choisissent la fin d'après-midi pour se rendre à la plage. Certaines sont aux normes environnementales, d'autres y sont bien loin. À la plage de Indiab, ne fait pas l'unanimité, question propreté. Puis nous irons à Dakhla, une destination dont le nom à lui seul fait déjà rêver. La perle du Sud est devenue un haut lieu d'écotourisme. Ses paysages préservés, ses logements et ses équipements respectueux de l'environnement séduisent. Bonsoir, vague de chaleur, le mercure affiche de nouveaux records dans la majeure partie du pays. 50,4 degrés ressentis ce week-end à Agadir. Une canicule de type Chergui due à la remontée d'une masse d'air sec et chaud par le sud. Conséquence, température qui dépasse de 5 à 13 degrés la normale de saison. Le temps chaud sera encore de la partie du lundi au vendredi sur les plaines intérieures nord et centre, le sud et le sud-est du pays, avec toutefois une légère accalmie prévue lundi et mardi sur le nord. 50,4 degrés, c'est la maximale enregistrée ce vendredi 11 août à la mi-journée par la station météorologique d'Agadir. Un record national absolu. Les habitants tentent tant bien que mal de s'acclimater à cette hausse inédite du mercure. Espaces verts, bords de mer et autres coins de fraîcheur sont pris d'assaut. Abdelghani Tahraoui et Zakaria Morinbillah. Accablé par les fortes chaleurs, c'est le sauve-qui-peut vers la plage. Et pour cause, les températures frôlent les 50 degrés. Du jamais vu. Même en bord de mer, point de salut. Et les estivants tentent de s'abriter et de s'hydrater en continu. Nous n'avons jamais connu une telle chaleur à Agadir. Nous arrivons de Taroudan. Il n'y fait pas aussi chaud. Cela fait 5 jours que je suis à Agadir. La chaleur est insupportable, alors que la ville est connue pour son climat tempéré. Il fait très chaud aujourd'hui. Nous n'avons jamais connu une telle fournaise. Je n'arrête pas de me réhydrater. Se rafraîchir à l'air marin n'est pas le lot de tout le monde. C'est le cas de ces ouvriers qui travaillent dans ce chantier. Nous endurons cette météo extrême. Cela rend le travail plus difficile. Nous essayons de nous adapter comme nous pouvons. Et la canicule est partie pour durer. Jusqu'à mardi, des températures aussi entre 44 et 48 degrés Celsius sont attendues dans plusieurs provinces de la région, dont Agadir et Daoutanen, Inzgen et Ismelloul et Chouka et Sbaha. Une vague de chaleur écrasante continue donc de sévir sur les 2 tiers du royaume. Elle serait à l'origine de nouveaux départs de feu dans des couverts forestiers. C'est le cas dans la région de Taza où des pics de mercure ont été atteints hier jusqu'à 45 degrés. Ces images de la forêt de Mghrawa dans la zone dite Jmat, Boeli et Boulbib où un méga feu fait rage depuis vendredi soir. Quelques 580 hectares sont partis en fumée. Les équipes d'intervention de la protection civile, de l'Agence nationale des eaux et forêts, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires appuyées par des unités de la place d'armes de Taza et de 2 avions canadaires des forces royalaires sont à pied d'œuvre pour circonscrire les flammes. Une centaine d'habitants de 3 douars proches du périmètre de l'incendie ont été évacués et hébergés dans des structures d'accueil. Nous avons célébré hier 12 août la journée internationale de la jeunesse qui fut un des thèmes majeurs du discours royal à l'occasion du 24e anniversaire de la fête du trône. Un axe central qui célèbre la jeunesse en tant que dynamique de développement, une force motrice, créatrice de richesses, innovante et prospective, capable de relever les défis actuels et futurs. Monsieur Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, bonsoir. Bonsoir.
Alors, cette journée internationale de la jeunesse est l'occasion de mettre la lumière sur cette génération à fort potentiel. La jeunesse marocaine, en l'occurrence, est une ressource précieuse et un facteur de développement et de croissance qui a toujours fait partie des préoccupations royales. Quel avenir se dessine à la jeunesse marocaine ? D'abord, le thème qui a été retenu, c'est à propos de cette journée internationale de la jeunesse du 12 août, c'est la jeunesse, les compétences vertes et le développement durable. Il y a là une problématique intéressante. Il ne s'agit pas simplement de discourir sur la jeunesse, il s'agit d'une insertion de ce potentiel-là dans des dynamiques de développement à venir. Ça a été le sens, vous l'avez dit, du discours royal à l'occasion de la fête du trône, voici 2 semaines, où le souverain avait beaucoup insisté sur le potentiel précisément que représentait cette jeunesse par son esprit de créativité, son dynamisme, sa mobilisation et, je conclus, son sérieux. Nous avons une jeunesse marocaine qui est tout à fait digne d'intérêt et qui se distingue, évidemment, j'y reviens pas, sur le plan sportif, c'est connu, mais également sur le plan scientifique, avec beaucoup de compétences à l'international. Donc c'est important qu'il y ait ce mot d'ordre qui soit pris en compte par notre jeunesse parce que, évidemment, la problématique du développement durable intéresse tous les âges, mais en particulier la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui, démographiquement, est appelée à porter les changements à venir dans les années, les décennies à venir. Et sur ce plan-là, je crois qu'il y a des motifs de satisfaction pour la place et le rôle de notre jeunesse dans le développement. Autre fait marquant de la semaine, professeur, l'annonce par la Roumanie de la libération de l'otage Julian Gergut, détenu au Sahel depuis 2015. Le Maroc a joué un rôle pivot dans cette opération. D'ailleurs, le Royaume a été remercié par la Roumanie pour son soutien important pour la libération de cet officier de sécurité d'une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso. Les développements avec Boubkar Benrabrit. Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé la libération de cet officier de sécurité d'une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près des frontières du Mali et du Niger, tout en remerciant le Maroc pour son soutien important pour sa libération. Juliette Gergut était détenue au Sahel depuis 2015. Je m'appelle Julian Gergut, je suis de la Roumanie. Aujourd'hui, c'est le 18 août 2015. Le président roumain a remercié les partenaires extérieurs qui ont soutenu la Roumanie dans cette entreprise difficile et à leur tête le Maroc. Ministerul Afacerilor Externe folosește acest prilej pentru a adresa mulțumiri tuturor partenerilor externi, în mod special autorităților marocane, pentru sprijinul important. Le ministère roumain des Affaires étrangères a également remercié le Maroc pour son soutien important pour la libération de l'otage roumain et exprimé sa reconnaissance spéciale pour sa contribution significative dans ce processus. Selon le ministère roumain des Affaires étrangères, Juliette Gergut est actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie, où il est rentré hier. C'est dire, professeur, le rôle pivot du Maroc dans la lutte antiterroriste en tant qu'allié international stratégique en matière de coopération sécuritaire à l'échelle du continent et du monde. J'en tire 2 observations. La première, c'est l'expression d'une diplomatie discrète, mais efficace. Sur le plan sécuritaire, c'est extrêmement important. C'est un Roumain qui est détenu, était officier de sécurité près d'une mine de manganèse, qui est détenu depuis 8 ans, puis avril 2015. Et je puis vous dire que beaucoup de choses ont été faites par les uns et les autres pour essayer de le localiser et d'arriver donc à sa libération. Le Maroc a réussi. Sans tapage, sans posture, c'est fait. Donc ça, c'est un acquis. Le deuxième élément que j'en tire, c'est évidemment les messages de reconnaissance et de remerciement aux autorités roumaines, un entretien entre les 2 ministres des Affaires étrangères, Maroc et Roumanie, également le fait que le chef du gouvernement roumain a salué auprès du chef du gouvernement marocain le soutien du Maroc et puis l'excellence des relations entre les 2 pays. Je crois que c'était extrêmement important que ça soit dit. C'est une diplomatie qui agit, qui prend le temps, qui fait ce qu'il faut faire et qui arrive à des résultats. Ça doit être dit.
Place à présent, professeur, à cette interpellation hier à l'aéroport Mohamed V de Casablanca d'un citoyen de nationalité bulgare âgé de 40 ans suite à une notice rouge émise par les autorités judiciaires espagnoles concernant une affaire liée au blanchiment d'argent. L'intervention est intervenue alors que le suspect se préparait à voyager à bord d'un vol à destination d'un pays arabe. Le mis en cause est recherché pour son implication présumée dans une opération de blanchiment d'argent liée à une fraude bancaire. Le suspect est actuellement détenu dans l'attente d'une décision sur son extradition en accord avec la demande des autorités espagnoles. Cet acte s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Direction générale de la sécurité nationale pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la poursuite des personnes recherchées à l'étranger. Un commentaire sur cette opération sécuritaire. Oui, d'abord une précision, vous avez parlé de notice rouge. Notice rouge dans la classification d'Interpol, qui est l'Organisation internationale des polices, etc., c'est une fiche particulière de recherche d'un individu qui est transmise à tous les États signataires, donc des conventions avec Interpol. Deuxième observation, c'est le fait que le Maroc se distingue par une totale coopération sécuritaire avec les uns et les autres, avec l'Espagne, avec tous les pays, etc. Et donc c'est un partenaire fiable, c'est un partenaire qui est à la hauteur des objectifs assignés et c'est un partenaire qui se distingue donc par des mesures concrètes, etc. J'élargis le débat à la coopération sécuritaire du Royaume avec d'autres pays africains, européens, américains et autres, etc. C'est là l'un des volets de notre diplomatie. Vous savez, notre diplomatie comprend plusieurs strates. Il y a la diplomatie institutionnelle officielle et puis il y a des strates cumulatives qui lui donnent d'ailleurs cet éclat et cette dimension, c'est qu'il y a la diplomatie de coopération sécuritaire, il y a des diplomaties de partenariat économique, la diplomatie culturelle, le soft power, et sur ça, donc c'est un bon point pour le Maroc et l'appareil sécuritaire qui, de nouveau, se distingue par son efficacité. Merci, professeur Moustapha Sahimi. Merci à vous. Merci pour tous ces éclairages. Direction la Côte d'Ivoire, Abidjan plus précisément, avec l'inauguration hier du pont de Cocody par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le pont de Cocody, un immense ouvrage et une illustration de l'exemplaire partenariat Sud-Sud, l'aménagement de la baie de Cocody, symbole de la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique et de la coopération exemplaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage aubané, premier de son genre en Côte d'Ivoire, culmine à plus de 100 mètres de hauteur et enjambe la baie de Cocody. Retour chez nous, direction Casablanca. Certains choisissent d'y aller en fin d'après-midi où la température est plus clémente. J'ai nommé la plage. Sur celle d'Indiab à Casablanca, beaucoup ont opté pour ce créneau horaire. Une fois sur place, les avis sont plutôt très partagés. Mohamed Chikir, Mohamed Jabri et Dominique Orlando. Il était très précisément 18h GMT plus 1 lorsque nous arrivâmes sur la plage d'Aïn-Diab, celle qui fait face au célébrissime parc d'attractions depuis si longtemps prénommé Sindibad. Encore beaucoup de monde à cette heure-ci, pour la plupart installés sous des parasols aux couleurs jaune ou orange fluo. C'est plus agréable parce qu'il y a moins de monde et il y a plus de fraîcheur, il n'y a pas beaucoup de chaleur, pas beaucoup de bruit. Les gens commencent à quitter, donc là moi je trouve que c'est mieux pour nous de descendre vers 16h, 17h. A priori une constante très largement partagée en ces temps de canicule. La plage est donc encore pleine de monde. Est-ce seulement cela qui explique l'état d'insalubrité constaté de visu et avec stupeur ce jour-là? مشيت البحر ما جيت لقيت هاد الزبل كله هنا. La plage est trop sale, il y a des déchets partout, franchement c'est honteux. ما عرفت كاين هنا بزاف ما عرفت شكون اللي جالس كيلوح ما كيحشموش. كتعومش على خاطرك كتدخل كتلقى الازبال في وسط البحر ما حاله ما والو. كيفاش ما كاينش حتى شي تعرض زبيل؟
Les déchets sont gênants, même sous l'eau, on n'arrive même pas à nager, il n'y a aucune benne à ordures, les gens jettent tout et n'importe quoi sur la plage. كنتمنى الاعتناء بالشواطئ العموميه بحال الشواطئ الخصوصيه اللي ولات دابا حيت ولا على واحد. J'espère que les plages publiques seront au centre de l'attention. Regardez comme les plages privées sont tout le temps propres et bien entretenues. الشواطئ العموميه بلوطو ما كاينش عليهم حتى شي اهتمام. Malgré de très gros efforts entrepris depuis plusieurs longues années pour faire des plages du Maroc des espaces propres et agréables à séjourner, certaines pourtant manquent à cet appel du grand large ou du grand bleu, d'où la nécessité de marteler qu'il s'agit là d'un travail et d'une prise de conscience collective. À Dakhla, les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à vouloir voyager autrement. Pour cela, ils choisissent des établissements éco-responsables qui prônent la permaculture et l'autosuffisance. Un retour au cœur de la nature plus que nécessaire. C'est un reportage au cœur d'un éco-dodge insolite avec Bkardlimi et Maria Ouad. Imaginez un écrin de verdure niché entre océan et désert et laissez-vous porter par les senteurs des fruits et des légumes du potager bio. Éco-responsable, cet éco-dodge invite les voyageurs à vivre au cœur de la nature, avec pour devise de s'évader, s'éveiller et s'abandonner le temps d'une échappée belle. Je suis très contente de découvrir à la fois le côté nature, la végétation qu'il y a et tous les jours de pouvoir manger des légumes vraiment variés et de qualité. Et aujourd'hui avec des clients, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le potager qu'ils ont ici et de découvrir en fait tout le travail, le challenge qui relève avec le potager bio et écolo. La majorité de notre clientèle est étrangère. Ce sont des touristes qui aiment la nature et la simplicité, qui ont à cœur le respect de l'environnement. Ils viennent ici pour s'occuper du potager et apprendre comment faire pousser des légumes et des fruits dans un climat désertique. Plus surprenant encore, un recyclage du goutte à goutte a été mis en place pour irriguer le potager sans gaspillage et en économisant jusqu'à 40% d'eau. Un jardin permaculture vivant et fédérateur où l'on se rencontre autour de bons produits frais. Ce qui est complètement surprenant en plein désert d'avoir autant de verdure, qui est faite avec de l'eau qui est recyclée, donc l'eau est vraiment préservée. Il y a un côté très responsable de l'utilisation de l'eau qui me touche beaucoup. Et on ne s'attend pas à trouver un jardin botanique bio avec des légumes d'une si grande qualité dans un endroit comme celui-là. Dans un contexte de crise climatique jusque-là jamais égalée, la permaculture apparaît comme une solution durable aux problèmes environnementaux. Autosuffisance, équité et valorisation de la nature. Et si la solution était bien là? Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.